Un accident hippo impliquant le convoi de la coalition Khalifa Président fait 5 blessés. Exactement, le convoi de la coalition Khalifa Président Dakar a été impliqué dans un accident malheureux entraînant du coup 5 blessés qui sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Pikine, a annoncé dans un communiqué les services de communication de la coalition Khalifa Président, qui par conséquent déclare que nous tenons à rassurer les militants que nous ne pourrons pas continuer nos visites de proximité pour le moment. À cet effet, la coalition annonce que ces activités connaîtront une interruption pour le moment, en fait. Et à Passy, restons avec cette campagne présidentielle. À Passy, je disais, Bassirou Diomaye Faye prévient ce qu'il appelle les pilleurs de nos ressources. Exactement, la caravane de la coalition Diomaye Président était dans la commune de Passy, département de Foundiougne. Le candidat de cette coalition est revenu brièvement donc sur les difficultés dont souffre la jeunesse sénégalaise et également la presse. Le candidat donc promet d'être un danger pour toute personne qui puise une ressource. Bassirou Diomaye Faye s'est également prononcé sur la presse sénégalaise, notamment sur la question fiscale. Nous y reviendrons plus largement dans la partie Wolof. Et puis le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, tend la main à Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et le passage de la caravane de Benno Bokk Yakaar dans la localité du département de Gossas a été un prétexte idéal pour Amadou Ba de tenter de rallier sa coalition dans sa coalition, notre grand candidat par ailleurs, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, à savoir Boun Abdallah Dionne. Sur les terres de l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne, natif de Gossas, Amadou Ba lui a rendu un vibrant hommage. Il a même déclaré: je profite de mon passage à Gossas pour saluer un des dignes fils du terroir. À la suite de cela, le candidat Amadou Ba a exprimé son envie de retrouver son ancien allié à ses côtés pour la suite de cette campagne présidentielle, Sokhna Fati. Et puis, campagne présidentielle, toujours Ibou, Karim Wade, à propos du soutien du Parti démocratique sénégalais à un candidat. Je cite Karim: pour l'instant, nous n'avons pas encore pris aucune position. Exactement, c'est à travers un post donc sur sa page Facebook. Le fils de l'ancien président, par ailleurs candidat de Chi, annonce ne pas avoir pris position pour l'instant, même s'il précise qu'il a longuement discuté avec des candidats comme Khalifa Ababacar Sall dans cette campagne électorale. Il constate beaucoup d'agitation et des manœuvres d'intox autour de la stratégie de la coalition Karim 24, et le PDS pourrait donc adopter en vue de l'élection présidentielle du dimanche prochain. Pour l'instant, le candidat dessus précise qu'ils n'ont pas encore choisi un camp ou un autre, Sokhna Fati. Et puis une actualité concernant toujours la présidentielle, des cartes d'électeurs en souffrance dans les commissions. Dans des commissions à quelques jours du démarrage du scrutin, les présidents de commission sensibilisent les Sénégalais pour une récupération massive de leur carte électorale. C'est pour remplir le devoir civique. Nos reporters Cheikh Diop et Mohamed Dieng ont fait le tour de quelques commissions là-dessus. Centaines de cartes d'électeurs en souffrance attendent leurs propriétaires, qui tardent encore à se manifester. Le rythme est au ralenti dans ce bureau. Vous connaissez, ici au Sénégal, peut-être on attend les derniers jours, parce que depuis qu'on a commencé, peut-être il y a des jours où il y a du monde, des jours où il n'y en a pas. Mais on espère que d'ici les derniers jours avant le scrutin, les gens viendront en masse. Une autre commission à Ouakam. Ici, la moitié des cartes est distribuée. Là, en ce moment, vu qu'il y a une date fixe pour les élections, donc là, en ce moment, les gens commencent à venir en masse. Oui. Au début, on avait 1384 cartes, 85 plutôt pour nouvelles cartes. Donc, on a distribué 715 cartes. Et donc, il reste 670 en ce moment pour la distribution. Lui, Amadou Malik, il est prêt à remplir son devoir civique. Juste pour le changement, seulement simplement avoir une autre président qui peut nous
nous aider à satisfaire notre besoin au Sénégal. À quelques jours seulement du scrutin, des cartes d'électeurs disponibles, mais difficile de voir leurs propriétaires. Une sensibilisation s'impose pour inciter les Sénégalais à aller voter. Merci, cher Diop. Une page de justice ou de revendication, si vous voulez, pour terminer. En grève depuis 3 mois, le syndicat des travailleurs de la justice invite Maître Aïssata Tall Sall à démissionner, je cite, de son poste de garde des Sceaux et ministre de la Justice. Maître Ayaboun Diop et ses camarades estiment que la nouvelle ministre de la Justice a lamentablement échoué face à ses responsabilités. On l'écoute au micro de Dissa Frère. Malheureusement, on a un nouveau ministre de tutelle qui, depuis qu'elle est là, n'a rien fait pour arrêter cette grève. On dirait même qu'elle est dans un pilatisme, c'est-à-dire qu'elle se contente du confort de ne pas être prise à partie par les travaux de la justice, parce qu'au début de notre grève, jusqu'à récemment, on ne l'interpellait pas publiquement. Mais force est de constater que depuis qu'elle est là, elle n'a rien entrepris comme initiative allant dans le sens de résoudre définitivement cette crise. Donc aujourd'hui, les travailleurs de la justice sont dans une déception totale, parce que le magistère de Madame Aïssata Tall Sall au ministère de la Justice est un échec. C'est à bon droit que les travailleurs de la justice ont même exigé, lors de notre sortie dans la presse hier par un communiqué, ont exigé sa démission. Parce qu'il est inconcevable qu'un service aussi névralgique que la justice soit livré à lui-même. Il faut que le président de la République se saisisse de cette crise pour qu'elle puisse connaître son épilogue. Parce que c'est une crise qui impacte durement les Sénégalais, les justiciables, les usagers du service public de la justice, mais aussi les travailleurs de la justice eux-mêmes. Merci donc Fatih. Je ne sais pas si on peut parler de TAS Actu, mais ainsi prend fin donc cette première partie. Merci beaucoup Ibou pour cette première TAS Actu, très campagne électorale. La version Wolof, ce sera tout à l'heure et ce sera sous forme de brève. À présent, l'actualité hors de chez nous.